peux te tenir debout pour que toi et moi nous puissions honorer la parole de Jésus. Gloire à Dieu. Dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, chapitre 14, à partir du verset 1, la Bible déclare que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Verset 5. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Gloire à Dieu. Dans le verset 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Que le Seigneur bénisse sa parole. Il disait que le Seigneur bénisse sa parole. Gloire à Dieu. Dans ce passage, il y a beaucoup de si vous me connaissez, vous connaîtrez, vous connaîtrez. Gloire à Dieu. Et il dit, mais Seigneur, vraiment, qu'est-ce que tu es en train de vouloir nous enseigner dans ce passage? La finalité de tout ce chapitre, c'est vraiment de connaître Jésus. Gloire à Dieu. Parce qu'on a lu dans plusieurs passages aujourd'hui, le Seigneur a dit que mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Gloire à Dieu. Dans Osée, il dit il manque la connaissance. Non pas parce que la connaissance n'existe pas, mais parce qu'il y a deux choses que mon peuple fait et qui fait qu'il est détruit. Qui fait qu'il est dévasté par les choses. Qui fait qu'il est dévasté dans ses émotions, dévasté dans ses pensées. Et là, ce que Osée chapitre 6, le verset 4, 6 dit. Il dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il dit puisque tu as rejeté la connaissance, gloire à Dieu. Donc, il est détruit premièrement parce qu'il a rejeté la connaissance. La connaissance est venue à sa rencontre, mais le peuple a rejeté la connaissance de Christ. Puisque tu as rejeté ma connaissance. La deuxième des choses, il dit, puisque tu as oublié mes paroles, gloire à Dieu. Donc, notre propre, notre autodestruction vient du fait qu'on oublie les paroles de Jésus et on rejette ce que Jésus-Christ a dit. Voilà pourquoi nous sommes dans la plupart du temps détruits. Et voilà pourquoi Jésus-Christ, il a commencé Jean 14 avec une phrase, mon frère, ma soeur, qui est différente de tous les autres versets, de tous les chapitres qu'on lit. Là, Jésus-Christ avait ses disciples. Il est dans un séminaire particulier avec ses disciples. Gloire à Dieu. Il est avec les gens qui l'ont suivi depuis le début de son ministère. Il avait les gens qui l'ont appelé, qui ne le connaissaient pas et qui l'ont appelé et qui maintenant l'ont connu et ont commencé à marcher avec lui. Ont commencé à vivre des expériences avec lui. Ils sortaient de Jean 5 où ils ont vu la multiplication des pains. Donc ils ont vu les miracles de Dieu. Gloire à Dieu. Mais Jésus-Christ arrive au chapitre 14, le verset 1. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez à moi. Gloire à Dieu. Une autre version dit, ne soyez pas inquiets. Leur dit Jésus, ayez confiance en Dieu et ayez aussi confiance en moi. Gloire à Dieu. Donc les disciples marchaient avec Jésus, mais le cœur rempli d'inquiétude. Les disciples marchaient avec Jésus, mais le cœur rempli encore de questionnements. Les disciples marchaient avec Jésus, mais ils se posaient la question, mais que va devenir notre avenir? La façon dont ce monsieur est en train de parler, qu'est-ce que nous allons devenir dans cette Judée? Qu'est-ce que nous allons devenir dans cette Galilée? Qu'est-ce que nous allons devenir dans ce pays? La façon dont les choses sont en train de se passer, qu'est-ce que nous allons devenir? Gloire à Dieu. Et ça nous ramène dans Osée où il dit mon peuple est détruit parce qu'il manque quoi? La connaissance. Donc les disciples ont entendu les choses, mais les disciples ont oublié ce que Jésus avait dit. Et voilà pourquoi certains d'entre eux étaient troublés.
Certains d'entre eux étaient inquiets, certains d'entre eux se posaient des questions. Tu ne sais pas dans ta propre vie aujourd'hui, mon frère. C'est vrai que depuis on parle de la connaissance, mais peut-être tu es assis aussi là, il y a des questions qui viennent dans ton cœur. Tu te dis, mais comment est-ce que je m'en sortirai? Comment est-ce que je ferai? Gloire à Dieu. Amen. Donc ce matin, on va suivre ce que Jésus-Christ nous a dit. Gloire à Dieu. Amen. Et voilà pourquoi après on va prier que vraiment le Seigneur nous aide à avoir confiance en lui. Gloire à Dieu. Il dit, ne soyez pas troublés. Il dit, ayez confiance en Dieu et ayez confiance en moi. Les deux personnes qui ne manquent jamais. Les deux personnes qui sont toujours fidèles. Les deux personnes qui ne sont jamais en retard dans les promesses qu'ils nous font. Il dit, ayez confiance en Dieu. Donc s'il y a une chose que toi et moi, on doit supplier le Saint-Esprit de nous aider à atteindre, c'est arriver à un niveau de confiance à Dieu. Arriver à un niveau de confiance en Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ continue son séminaire avec ses disciples comme toi et moi. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Gloire à Dieu. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Il dit, mais maintenant, je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vers vous. Gloire à Dieu. Il dit, afin que je vous prenne, afin que là où je suis, vous aussi vous soyez. Gloire à Dieu. Amen. Il y a un disciple que j'aime beaucoup, c'est là où l'école du Seigneur commence, Thomas. Gloire à Dieu. Thomas lui pose la question. Il dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous savoir le chemin? Gloire à Dieu. Thomas dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, mais comment pouvons-nous connaître le chemin? Thomas, il a cru en Jésus-Christ de Nazareth. Thomas, il a suivi Jésus-Christ de Nazareth. Thomas, il a marché avec Jésus-Christ de Nazareth. Mais Thomas ne savait pas quelle était la destination de Jésus. Thomas ne savait pas quel était le chemin que Jésus-Christ était en train d'emprunter. Parfois, nous sommes à l'église aussi. On ne connaît pas où est-ce que l'église est en train d'aller. Tu viens à l'église, mais tu ne connais pas où est-ce que l'église est en train d'aller. Tu viens à l'église, mais tu ne connais pas où est-ce que Jésus-Christ est en train de t'amener. Voilà pourquoi quand on te parle du chemin de la sanctification, tu n'aimes pas le chemin de la sanctification. Regarde ce que Jésus-Christ dit. Il dit, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, je suis la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Gloire à Dieu. Donc depuis tout ce que Jésus-Christ faisait, Jésus-Christ enseignait aux disciples, la destination c'est le Père. La destination c'est le Père. Voilà pourquoi dans toutes choses, même quand il fallait rendre grâce, il disait toujours, Père, je te rends grâce. Tout ce qu'il faisait, il mettait le Père devant. Mais les disciples ont marché avec lui, mais ils n'ont pas eu la connaissance de la destination. Gloire à Dieu. Mais ils étaient avec lui. Voilà pourquoi quand Thomas dit, nous ne savons pas, il n'y a personne des disciples qui a dit, oui Seigneur, moi je connais. Tous les disciples ne savaient pas la destination. Ils suivaient Jésus sans connaître la destination. Pourquoi tu suis Jésus? Gloire à Dieu. Parce que si tu ne connais pas la destination où tu vas, tu ne peux pas savoir le chemin à emprunter. Voilà pourquoi quand on dit empruntons le chemin de la prière, tu n'aimes pas la prière. Gloire à Dieu. Parce que tu ne connais pas la destination. Quand on dit empruntons le chemin du jeûne, tu ne connais pas le jeûne. Tu n'aimes pas le jeûne. Parce que nous ne connaissons pas la destination. Il dit, je m'en vais vers le Père. L'église est en train d'aller quelque part. Nous sommes en train d'aller quelque part. Amen. Nous sommes en train d'aller quelque part. Mais on peut marcher avec Jésus sans savoir où est-ce qu'on est en train d'aller. Voilà pourquoi même ton engagement, même notre engagement n'est pas proportionnel à la connaissance que nous avons. On fait comme on veut parfois. On marche comme on veut. On agit comme on veut. Gloire à Dieu. Amen. On agit comme on veut. On agit comme on veut. Est-ce que tu as la connaissance du Christ crucifié? Est-ce que tu as la connaissance de l'œuvre de la croix? Parce que celui qui a la connaissance de l'œuvre de la croix, il va emprunter le chemin de la sanctification. Parce qu'il va réaliser que le sang de Jésus-Christ a coulé sur la croix de Golgotha à cause de ses péchés. Donc on n'aura plus besoin de nous dire sanctifiez-vous. Mais toi-même tu sauras qu'il faut que je me sanctifie. Il faut que je me purifie. Il faut que je me préserve. Thomas dit, nous ne savons pas le chemin. Quand le Seigneur expliquait, il dit, mais personne n'a dit non, moi je connais le chemin. Est-ce que tu connais le chemin dans lequel l'Église est en train de marcher maintenant?
Est-ce que tu connais le chemin dans lequel les rachetés sont en train de marcher maintenant? Voilà pourquoi quand tu as encore des rachetés, tu n'es jamais intéressé. Ça ne t'intéresse pas. Mais on est ensemble, gloire à Dieu. Dis à ton voisin, on est ensemble. Dis-lui, on est ensemble. Quand tu priais de racheter, tu n'es jamais là. Mais on est ensemble. Quand tu jeûnes, tu n'es jamais là, mais on est ensemble. Quel est le chemin que tu as fait de suivre? Voilà pourquoi quand on vient dire d'aller racheter, Dieu a dit ceci, tu ne comprends pas. C'est normal que tu ne comprennes pas. Parce que tu ne sais pas où on va. Tu ne sais pas où on va. Et tous les disciples ils étaient là, ils ne comprenaient pas. Gloire à Dieu. Amen. Où allons-nous? Où? Comment pouvons-nous savoir le chemin? Celui qui sait là où il va, il connaît le chemin qu'il faut emprunter. Celui qui ne sait pas là où il va, il ne connaît pas le chemin qu'il va emprunter. Amen. Voilà pourquoi quand tu sors parfois dans la rue, ce matin, il y a un seul message que je vais te donner. Fais confiance à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Mais je t'explique notre veillée. Comme tu as chômé la veillée, je t'explique notre veillée. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Ne pas ton ami, dis gloire à Jésus. Amen. Ici, Jésus qui va nous donner 4 points. Le premier point, c'est la destination, le chemin. Gloire à Dieu. Amen. Celui qui ne connaît pas la destination ne saura pas le chemin emprunté. On veut connaître Dieu. On veut connaître Christ. Pourquoi? Gloire à Dieu. Pourquoi tu veux connaître Dieu? Pourquoi tu veux connaître Christ? Gloire à Dieu. Parce que si tu ne connais pas la destination, tu ne sauras pas le chemin qu'il faut emprunter. Tu es là à les racheter. Est-ce que tu sais où est-ce qu'on va? Voilà pourquoi, comme tu ne sais pas où est-ce qu'on va, c'est pourquoi tu critiques beaucoup. Là où tu es. Gloire à Dieu. Parce que celui qui sait où on va, il saura quel est le chemin qu'il faut emprunter. Il saura qu'il faut emprunter le chemin de la prière. Il faut emprunter le chemin du jeûne. Il faut emprunter le chemin de l'évangélisation. Il faut emprunter le chemin de porter les fardeaux des autres. Il faut emprunter tous ces chemins. Mais comme tu ne sais pas, tu n'es pas intéressé. Gloire à Dieu. Parce que toi-même, tu veux faire ta destination. Amen. Non, il n'y a qu'une seule destination. C'est le ciel. C'est de préparer l'épouse à l'enlèvement. C'est de te préparer toi et moi pour que quand Jésus-Christ se mettra, toi et moi, nous soyons prêts. C'est ça notre destination. C'est ça le chemin des rachetés. C'est ça la destination des rachetés. Et le chemin, c'est la prière. Le chemin, c'est la sainteté. Le chemin, c'est la sanctification. Le chemin, c'est tout ce que nous faisons pour que quand Jésus-Christ reviendra, toi et moi, nous soyons prêts. Donc, si toi-même, tu n'es pas conscient de cette destination, voilà pourquoi même dans l'évangélisation, tu n'es pas motivé à aller évangéliser. Il faut qu'on vienne te dire, mon frère, ma soeur, programme d'évangélisation le samedi. On n'a pas besoin de dire programme d'évangélisation le samedi parce que notre destination, c'est de rencontrer l'époux. Amen. C'est de rencontrer l'époux. Gloire à Dieu. Nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous connaître le chemin? Jésus dit à Thomas, Thomas, je suis le chemin, je suis la vie et je suis la vérité. Il dit, verset 7, si vous me connaissiez, gloire à Dieu, vous connaîtriez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Ah, Jesus. Là, Thomas était perdu. Dès notre disciple qui s'est levé, Philippe a dit, Seigneur, ce que tu dis là, je ne comprends pas. Il y a trop de connaître. Tout ça, c'est connaître. Hein? Amen. Mais ça n'agit pas dans le même moment. Gloire à Dieu. Ça n'agit pas dans le même moment. Nous, on te demande la destination, le chemin. Toi, tu nous parles de la connaissance. Gloire à Dieu. Donc, Jésus, ici, il introduit une autre notion. La connaissance du Père, la connaissance du Fils et la connaissance expérimentale. Gloire à Dieu. Amen. Il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez. Et maintenant, vous la connaissez. Et vous l'avez vu. Moi, je me suis dit, Seigneur, vraiment, dans la vie là, est-ce que vous pouvez ça, je ne comprends pas. Gloire à Dieu. Amen. Tout ça, c'est connaître. Parce que c'est comme aujourd'hui, tous les chrétiens disent, moi, je connais Dieu. Tout le monde connaît Dieu. Dieu dans quel passage là? Dieu dans quelle étape? Dans quelle phase? Parce que tout ça, ça n'a pas le même temps. Gloire à Dieu. Il dit, si vous me connaissiez, gloire à Dieu. Amen. Jésus-Christ est en train de parler de lui. Vous me connaissiez, c'est-à-dire, c'est quelque chose d'il y a le passé. Tu ne peux pas connaître Dieu si tu n'as pas connu Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne peux pas connaître le Père si tu n'as pas connu le Fils. Amen. Voilà pourquoi il dit, si vous me connaissiez, gloire à Dieu, vous connaîtriez. En fait,
Tu ne peux pas connaître Dieu si tu n'as pas vécu l'expérience de connaître le Fils. Donc c'est quelque chose qui ne va jamais arriver. C'est une condition auquel tu ne vas jamais vivre si tu n'as pas exécuté la première condition. Donc là, il parle dans le futur, tu connaîtras le Père. Mais avant de connaître le Père, il faut d'abord me connaître. Donc il est en train de dire aux disciples, en fait là, au jour où je vous parle là aujourd'hui, vous ne me connaissez pas. Actuellement, vous ne me connaissez réellement pas. Parce que si tu me connaissais, Philippe, parce qu'il dit, si tu me connaissais, Philippe, tu aurais connu le Père. Gloire à Dieu. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez le Père. Il dit, et maintenant vous le connaissez. Ah, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je vais aller doucement parce que c'est important. Le troisième connaissez, c'est ta vie de tous les jours. Les autres, c'est le passé, c'est le futur. Mais le troisième, c'est ta vie de tous les jours. Gloire à Dieu. Donc, si tu prends le temps de travailler ta communion avec Jésus-Christ de Nazareth, cette communion-là va t'amener à la révélation de Dieu le Père. Et la révélation de Dieu le Père te donnera l'expérience de Jésus-Christ dans toutes les journées de ta vie. Amen. Et voilà pourquoi tu pourras le contempler, tu pourras le toucher. Pourquoi il dit, vous l'avez vu. Ce qu'on voit, c'est ce qu'on peut toucher. Ce qu'on voit, c'est ce qu'on peut attester. Ce qu'on voit, c'est ce qu'on peut confirmer. Donc, le fait de connaître d'abord Jésus t'amène à avoir la révélation du Père qui te permet de vivre dans ton présent une dimension de Dieu le Père révélée dans le Fils. Amen. Mais parfois, on va aller chercher d'abord le Père alors qu'on ne connaît pas le Christ. Est-ce que tu connais la croix de Christ? L'œuvre de la croix de Christ. Est-ce que tu as déjà dit, je vais faire de ça dans ce mois de novembre, mon étude personnelle, pour simplement comprendre qu'est-ce que Christ crucifié? Quelle est la dimension du Christ que tu connais, que toi et moi nous connaissons? Quelle est la dimension? Si vous me connaissiez, donc réellement vous ne me connaissez pas. Vous êtes là avec moi, vous avez marché avec moi, tu viens là à l'église, mais réellement tu ne me connais pas. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi Philippe a dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Je lui dis, Philippe, il y a si longtemps je suis avec vous et tu ne m'as pas vu, Philippe. Gloire à Dieu. Il y a si longtemps tu médites la Bible, tu médites que Christ a été crucifié, mais tu ne connais pas Christ crucifié. Il y a si longtemps tu médites que le sang de Jésus-Christ a été versé, mais tu ne sais pas pourquoi le sang de Jésus-Christ a été versé pour toi. Il y a si longtemps tu écoutes la prédication, mais tu ne connais pas encore la Bible, tu ne connais pas encore Jésus. Il y a si longtemps tu fais les choses avec le Seigneur, mais tu ne connais pas le Seigneur. C'est ce que Philippe, il a dit à Philippe, et il nous dit aussi la même chose. Il y a si longtemps, je suis avec vous, et vous ne m'avez pas connu. Qui n'a pas encore lu l'œuvre de la croix? Qui connaît les bénéfices de la croix de Jésus-Christ pour lui dans sa vie? Et est-ce que maintenant tu l'as connu, ces bénéfices, dans ton quotidien? Il y a si longtemps, je ne sais pas depuis quand tu as donné la vie au Seigneur, tu as entendu, on t'a parlé de la résurrection, la crucifixion, la mort de Jésus. On t'a parlé du sang de Jésus. On t'a parlé de Jésus, tout ça. Mais est-ce que tu as pris le temps de dire, est-ce que je le vis dans mon quotidien? Il y a si longtemps, Philippe, tu ne me connais pas. Comment peux-tu dire, montre-moi le Père? Gloire à Dieu. Et dans le verset 10, il apporte un peu une autre notion. Là, ils sont en train de marcher à la connaissance. Le but, c'est de connaître Dieu. Gloire à Dieu. Le but, c'est de connaître Dieu. La première chose, c'est de parler de la destination. Je connais Dieu, ce n'est pas pour être glorifié sur la terre, mais c'est pour aller le rencontrer. Je connais Dieu, ce n'est pas pour que les gens me voient, mais c'est pour aller rencontrer mon Père. Et pour connaître Dieu, je n'apprends pas n'importe quel chemin. Il n'y a qu'un seul chemin, Jésus-Christ. Il n'y a pas deux. Je ne peux pas connaître le Père si je ne connais pas le Fils. Je peux marcher longtemps avec le Fils, mais je ne connais pas réellement le Fils. Je peux voir les miracles du Fils, mais je ne connais pas réellement le Fils.
Je peux voir la puissance du Fils, mais je ne connais pas réellement le Fils. Voilà pourquoi j'ai besoin, moi aussi, de m'arrêter et chercher à comprendre qui est ce Fils pour moi. Tu sais, quand tu comprends qui est le Fils pour toi, même ta façon de marcher va changer. Même ta façon de te comporter va changer. Même ta façon de considérer les choses du Seigneur va changer. Aujourd'hui, on n'a plus la crainte de Dieu dans les choses du Seigneur. On fait comme on veut. C'est pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas réellement qui est le Fils. Regarde ce que Paul dit dans Philippiens. Il dit dans Philippiens, ces choses que je regardais pour moi comme un gain. Gloire à Dieu. Celui qui a connu le Fils, il y a les choses que hier il regardait, c'était précieux à ses yeux. Mais aujourd'hui, c'est plus précieux. Il dit ces choses que je regardais, qui étaient pour moi comme des gains. Je les ai regardées comme une paix à cause de qui? À cause de Christ. Donc quand il a commencé à s'intéresser au Fils, les bois de lui étaient pour lui un gain. Mais à cause de Christ, c'est devenu une perte pour lui. Mais il y a des gens encore dans l'église. Ils sont à l'église, mais pas tant qu'en boîte de nuit. Ces choses, les copains, qui étaient comme des gains pour toi. Mais quand tu rencontres Christ, au lieu que ça devienne comme une paix, tu as encore des copains avec le Seigneur. Tu marches avec le Seigneur, mais tu as encore les copains. Gloire à Dieu. C'est que tu n'as pas connu Christ. Donc ce matin, le Seigneur veut vraiment te déplacer, te poser la question, est-ce que tu m'as réellement connu? Gloire à Dieu. Amen. Ces choses que hier tu ne priais pas, tu ne gênais pas, qui étaient pour toi un gain, parce que tu mangeais quand tu voulais, tu dormais quand tu voulais, tu travaillais quand tu voulais. Mais quand tu connais Christ, Christ a instauré la loi de la prière. Il faut toujours prier et ne pas se relâcher. L'heure viendra où l'ami de l'époux gênera. Donc, quand tu connais Christ, tu ne peux plus choisir de faire comme tu veux devant ces choses. Amen. Tu ne peux plus. Donc, l'amour de la nourriture qui était pour toi comme un gain, ça devient, tu dois faire quoi? Une pète. Voilà, ça doit devenir une pète. Tu dois prendre menace. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il y a certains qui ont pour Dieu leur ventre. Mon Dieu, c'est mon ventre. Donc, j'adore manger. J'aime manger. Paul dit ces choses qui étaient pour moi comme un père. Je les ai connues comme une père quoi? À cause de quoi? L'excellence de la connaissance de qui? Jésus-Christ. L'excellence de la connaissance de la prière. Le fait que le sommeil que je dormais 12 heures, maintenant je sacrifie mon temps pour prier. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à prier 1 heure. Mais ils sont à l'église. Est-ce que ces gens sont parmi nous? Est-ce que ces gens sont parmi nous? Viens pas ton voisin. Est-ce que c'est toi? Il y a des gens. Ils ont marché avec Jésus. Mais prier, la prière du disciple, c'est 30 minutes. La prière du disciple. Alléluia. Pourquoi? Ils n'ont pas encore connu Christ. Parce que quand tu connais Christ, il y a des choses qui deviennent de paix dans ta vie. Tu connais que tu ne peux plus dormir 8 heures de temps. Dieu. Ceux qui connaissent Christ ne peuvent plus dormir 8 heures de temps. Parce que si tu dors 8 heures de temps, tu vas travailler, c'est combien de, je ne sais pas, disons 9 heures de la journée. Tu rentres le soir, tu te reposes, tu manges, tu prépares tout. La nuit, tu redors encore. Et Christ sera dans quel moment? Tu sais, il y a parfois on dit, on donne notre dîme. Gloire à Dieu. Amen. Parfois, quand on parle de donner la dîme, on passe plus aux moyens financiers. Mais est-ce que tu sais que même avec ton temps, tu dois donner la dîme au Seigneur? La dîme de ton temps, c'est combien? 2,4. Donc, 2,4 heures. Donc, normalement, tu dois aussi donner 2,4 heures au Seigneur pour le Seigneur. Celui qui connaît Dieu doit aussi donner la dîme de son temps. Gloire à Dieu. Le son que tu exagères, qui donne la dîme de son temps? Au Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Donc quand tu connais Dieu, frère, on n'a plus besoin de te dire donne la dîme de ton temps à Dieu. Toute dîme appartient à Dieu. Les 2,4 heures que tu vois tout le tour, ça appartient à Dieu.
Parce que Dieu va te dire les choses, mais comme tu ne lui donnes pas 2 heures, tu lui donnes 15 minutes. Bon Dieu, je n'ai pas beaucoup de temps. Je suis busy, je te donne 15 minutes. Après tu dis Seigneur, je veux te connaître. Comment tu vas connaître Dieu en 15 minutes? Jésus-Christ, lui, il a pris 3 ans pour faire connaître Dieu. Toi, en 15 minutes, tu veux connaître Dieu. Comment c'est possible? Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, j'espère que ce n'est pas toi. Non, non, regarde bien. Si tu l'as dit, regarde bien. Dis au voisin, j'espère que ce n'est pas toi. Gloire à Dieu. Comment? Voilà pourquoi, dans ce mois de novembre, mon frère, ma soeur, tu dois faire 2 choses. Tu dois apprendre à donner ta dîme de temps au Seigneur, en disant, Seigneur, vraiment, j'ai envie de te connaître. Je te donne ce temps pour que tu m'aides à te connaître. Gloire à Dieu. Je te donne ce temps pour que tu m'aides à te connaître. Et le Seigneur lui dit dans le verset 10, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est à moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure à moi, c'est lui qui fait l'œuvre. Croyez à moi quand je suis dans le Père, et le Père est à moi. Croyez à moi à cause de ses œuvres, gloire à Dieu. Et je vous le dis en vérité, celui qui croit à moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Donc Jésus-Christ introduit 3 autres notions. La troisième, il dit quoi? Les paroles que je vous dis. Donc pour connaître Jésus-Christ, tu as besoin de quoi? De la parole de Jésus. Gloire à Dieu. Et cette parole de Jésus-là, ce n'est pas simplement de lire la Bible. Voilà pourquoi dans le verset 21, il dit, c'est lui qui m'aime. C'est lui qui garde mes commandements et qui obéit à mes commandements. C'est celui-là qui m'aime. Beaucoup de personnes disent, j'aime Jésus. Qui n'aime pas Jésus ici? Personne. Tout le monde dit, j'aime Jésus. Mais combien de personnes retiennent les paroles de Jésus? Combien de personnes obéissent aux paroles de Jésus? Parce que parfois on veut connaître Jésus, mais on va emprunter d'autres chemins. Jésus-Christ a donné un chemin propre. Il dit, celui qui connaît mes commandements, qui a mes commandements, 2, qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Il dit, moi aussi je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Ce n'est plus toi qui demandes à Jésus, Seigneur, fais-toi connaître à moi. Mais c'est Jésus qui décide de se faire connaître à toi. Amen. Pour que Jésus-Christ décide de se faire connaître à toi, il a besoin d'être sûr que tu puisses l'aimer. Jésus-Christ ne se fait pas connaître aux gens qui n'ont rien à faire avec lui. Il s'est déjà fait connaître au monde. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi il dit, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Gloire à Dieu. Le monde a vu Jésus, mais le monde n'a pas vu le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il dit, le monde ne le connaît pas. Parce que le monde n'a pas vu le Saint-Esprit. Ceux qui ont vu le Saint-Esprit, c'est ceux qui sont en Jésus. C'est ceux qui connaissent le Saint-Esprit. Mais le monde, si tu parles du Saint-Esprit au monde, ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Mais si tu parles de Jésus, ils connaissent Jésus-Christ parce que Jésus-Christ est venu en chair. Mais le Saint-Esprit est en esprit. Amen. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi pour connaître Jésus-Christ, pour que Jésus-Christ se réveille, il a besoin de chercher ceux et celles qui l'aiment. Qui sont ceux et celles qui l'aiment? C'est ceux qui gardent sa parole. Ceux qui gardent sa parole, ce n'est pas simplement de réciter les versets, non. Non seulement il faut les retenir, et aussi il faut les appliquer. Amen. Voilà pourquoi quand les pierres partaient prêcher, on les arrêtait, on les fouettait. On dit, on vous interdit de prêcher à ce nom. Frère, parfois notre vie est trop paisible. Notre vie chrétienne est trop paisible. Amen. Voilà pourquoi on croit que la vie chrétienne est facile. Oui, notre vie chrétienne est trop paisible. Tu t'imagines quand t'arrêtes, on te fouette. On t'interdit de parler au nom de Jésus. Et toi, tu te dis, arrêterai-je de parler à ce nom-là? Imagine un peu aujourd'hui, on te dit, si tu n'arrêtes pas de parler de Jésus, tu ne travailles plus dans ce pays. Qui est prêt à dire, oui, moi je parlerai de Jésus? Tu vas commencer à regarder, mes factures, mon loyer, mes projets, ceci. Dans le pays où tu pars, on te dit, peu importe où tu pars, si tu n'arrêtes pas de parler de Jésus, tu ne travailleras pas. Qui est prêt à dire, non, moi je continuerai à parler de Jésus? Frère, parfois il faut vivre Actes des Apôtres pour comprendre. Amen. Qui est prêt?
Peut-être que pour quelques jours, tu vas te zéler. Non, non, non. Je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. Mais on dit tant que je ne parle pas de Jésus. C'est-à-dire, ça peut commencer une semaine, ça finit 5 ans. Tu vas commencer à te regarder au miroir. Et les gens de ma génération, ils ont déjà des maisons. Seigneur, me voici au carrefour de ma vie. Où suis-je? Mais qu'est-ce qui faisait que les pierres, les apôtres arrivaient à persévérer? C'est parce qu'ils gardaient la parole de Jésus. La parole de Jésus qui dit, ne craignez pas ce qui peut tuer le corps, mais ne peut pas détruire l'âme. Mais craignez celui qui peut tuer et l'âme et le corps. Voilà pourquoi les pierres, ils avaient l'assurance. Ils avaient confiance en ces paroles. C'est pourquoi quand on les menaçait, ils partaient devant le trône de la grâce. Ils partaient prier. Parce que Jésus-Christ dit que tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Donc ils partaient prier. Ils disaient, Père, vois la menace et étends ta main, qu'il se fasse. Ils obéissaient à la parole de Christ, de dire ne pas craindre ce qui tue le corps et ne peut pas tuer l'âme. Nous, on craint beaucoup ce qui tue le corps. Et on oublie l'âme qui peut aller en enfer. On craint ce qui peut disparaître demain. On oublie ce qui vit éternellement. On craint ce que le voleur peut voler. On oublie que dans notre ciel, notre Père nous a donné un héritage que le voleur ne peut pas voler. Il dit, celui qui garde mes commandements, devant le péché, frère, tous ceux qui disent que non, vraiment j'étais faible. C'est parfois, je me pose moi-même la question, est-ce que vraiment tu es faible? Gloire à Dieu. Est-ce que vraiment tu es faible? Gloire à Dieu. Oh non, je n'arrive pas, j'ai besoin du temps. Frère, le temps ne t'appartient pas, le temps appartient au Seigneur. Mais la parole que tu entends, la parole que tu écoutes, c'est l'occasion pour toi et pour moi de changer. Amen. Et de prendre la décision d'obéir à cette parole. Amen. Afin que Jésus-Christ se fasse connaître à nous. Jésus-Christ, on a vu l'identité de Dieu. On a vu que c'est un Dieu comment? Tout puissant. Le Dieu tout puissant ne peut pas se faire connaître à toi en tant que Dieu tout puissant si tu n'as pas la parole qu'il a donnée. Si tu n'as pas obéi à cette parole. Pour que Moïse puisse démontrer à Pharaon que son Dieu est tout puissant, il fallait que Moïse puisse aller. Imagine que Moïse avait dit, je ne pars pas devant Pharaon. Est-ce que Pharaon devait connaître la toute puissance de Dieu de Moïse? Non. Parfois, il y a des choses que la Bible nous dit, mais on se dit, mais si je le fais, si je zappe un peu, Dieu peut avoir miséricorde. Non. Dieu aura miséricorde, mais je ne vais pas vivre le Dieu des miséricordes. Dieu aura la compassion, mais tu ne vas pas vivre le Dieu de compassion. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Voilà. Est-ce que tu fais confiance à la parole de Christ que tu es? Tu sais, quand tu lis la Bible, il dit ne vous inquiétez rien. Dans rien, il y a quoi? Gloire à Dieu. Mais parfois, on s'inquiète beaucoup. Jésus a dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Donc, s'il y avait possibilité de t'inquiéter, Jésus allait dire, inquiète-toi pour ceci. Donc, si mon Père me dit de ne pas m'inquiéter pour cela, pourquoi moi je vais m'inquiéter pour cela? Dis à ton voisin que le Seigneur aide mes pensées. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, il dit quoi? Faites part de vos besoins. À qui? À votre Père. Qui est où? Dans les cieux. Dis à ton voisin, lis la Bible. Lis la Bible. Dis à ton voisin, lis la Bible. Tu sais, voilà pourquoi, quand on n'a pas la connaissance de Dieu, on est inquiet. Notre cœur est, dans le verset 1, comme Jésus a commencé à dire, troublé et agité. Mais celui qui a la connaissance de Dieu, même qu'il faut payer les impôts, il aura la révélation que l'impôt se trouve dans le poisson. Même quand ton entreprise est faillie comme pour Pierre, il aura la révélation qu'il faut jeter le filet à droite. Amen. Amen. Celui qui a la connaissance de Dieu n'est pas agité. Il n'est pas agité. La chose que Jésus-Christ veut, c'est la parole là. Est-ce que tu as gardé? Quand Jésus a dit à Pierre, Pierre a dit, Jésus, est-ce que c'est toi? Jésus a dit, oui, Pierre, c'est moi. Il dit, si c'est toi, est-ce que je peux venir sur l'eau? Jésus a dit quoi? Pierre,
viens. Pourquoi Jésus a dit à Pierre, viens? Parce que Jésus voulait faire expérimenter à Pierre la parole qui est infaillible. La parole qui demeure aussi longtemps que tu obéis à cette parole. Amen. La parole qui demeure aussi longtemps que tu crois à cette parole. La parole qui demeure aussi longtemps que tu fais confiance à cette parole. Parce que Dieu le Père lui-même a dit qu'aucune parole qui sort de sa bouche ne retourne à lui sans avoir produit l'effet pour laquelle elle est sortie. Donc si Dieu a dit que tu es béni, est-ce que tu crois que cette parole va retourner à lui sans te bénir? Impossible. Mais pourquoi on ne fait pas confiance à la parole de Jésus? Voilà pourquoi il ne se fait pas connaître à nous. On l'appelle le Dieu des vengeances. Quand on te fait du mal, la parole te dit quoi? Ne vous vengez pas vous-même, mais laissez-moi vous venger. Amen. Voilà pourquoi on ne vit pas parfois le Dieu des vengeances dans nos situations, dans nos injustices. Pourquoi nous on se venger nous-mêmes? Hey, tu m'as fait ça, je vais te montrer. Tu vas me connaître. Non, laisse-le connaître ton Dieu. Amen. Qu'ils ne te connaissent pas, mais laisse qu'ils connaissent ton Dieu. Parce que quand il connaîtra ton Dieu, il craindra ton Dieu. Amen. Voilà pourquoi quand il te connaît, il ne te craint pas. Parce que toi, tu n'es rien. Mais quand il connaît ton Dieu, il dira dans son royaume, le Dieu d'Élie doit être loué. Alléluia. Ton Dieu doit être loué et adoré. Amen. Parfois, on veut être trop connu. Non, on n'est rien. Amen. Je cherche que Jésus-Christ soit connu. Amen. On appelle Shadrach. On dit, si tu ne renonces pas à ton Dieu, je vais te jeter dans la fournaise Adam. Est-ce que tu crois que Shadrach était inconscient? Est-ce que tu crois qu'il était dans les vapeurs comme les gens disent dans le monde? Non. Il était tellement conscient. Mais regarde les gens qui ont la parole de Dieu. Oh roi, sache que nous n'adorerons pas ton Dieu. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu que je dois adorer dans ma vie. Il n'y a qu'un seul maître que je dois servir dans ma vie. Je ne peux pas servir deux maîtres. Non. Shadrach, il connaissait la parole. Et voilà pourquoi il a pris sur lui la décision d'obéir à cette parole. Je ne peux pas servir deux maîtres. Un seul maître me suffit. Amen. Mais toi, tu es tantôt avec le Seigneur, tantôt avec toi-même, tantôt avec le monde. On ne sait même plus où tu es. On ne sait plus quand tu es avec toi-même, quand tu es avec le Seigneur, quand tu es avec le monde. On ne sait plus. Que le Seigneur suscite des Shadrach dans cette génération. Amen. Il dit, oh roi, sache que je t'adorerai pas. Peu importe ce qui arrivera, mon Dieu est capable de me délivrer. Donc il avait la confiance que son Dieu peut le délivrer. Il dit, mon roi, même s'il ne me délivre pas, c'est pas grave. De toutes les façons, je quitte les pommes de la terre. Je me vais le rencontrer. Il dit, même si ça ne délivre pas, je t'adorerai pas. Gloire à Dieu. Quelle assurance à la parole. Mais comment Shadrach en est arrivé là? Parce qu'il a commencé à obéir un peu à la parole de Dieu. Il a commencé à obéir il a expérimenté le Dieu des miracles. Il a obéi le deuxième, il a expérimenté le Dieu qui pourvoit. Il a obéi le troisième, il a expérimenté Jéhovah Shammah. Il a dit non, lui là, je ne peux pas le laisser. Il dit notre Dieu peut nous délivrer de la fournaise Adam. Et il nous délivrera de ta main. Quand les situations t'arrivent, tu oublies la parole de Dieu. Nous oublions la parole de Dieu. Tu sais, c'est plus facile d'oublier la parole de Dieu dans nos situations, dans nos difficultés, et de suivre nos penchants, alors que sa parole est infaillible. Voilà pourquoi Jésus qui s'est dit, c'est celui qui m'aime, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Et quand le roi les a achetés, la suite du verset dit quoi? Il dit, sinon nous ne servirons pas tes dieux. Qui est-ce que toi tu sais? Même le Seigneur, tu ne sais pas le Seigneur, on ne sait pas qui tu sais. Alors que la parole dit, servez Christ le Seigneur. Mais toi, tu as toujours besoin qu'on t'encourage. Oh non, frère, viens servir le Seigneur. Oh non, frère, sois ponctuel. Oh non, frère, manque de connaissance de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Oui. Même notre, tu sais, quand on manque la connaissance de Jésus, même notre service témoigne qu'on manque la connaissance de Jésus.
Voilà pourquoi la Bible dit que quoi? On ne sert pas Dieu avec négligence. Tu sais, il y a des passages, vraiment la grâce de Dieu là, c'est comme quelqu'un, dans le temps de prière, le Seigneur dit, lui là-bas lui dit, que bientôt la grâce qui le couvre là, ne va plus le couvrir, s'il ne se lève pas dans la prière. Il y a des choses parfois on fait, on croit que non, Dieu il accepte. Non, ce n'est pas que tu acceptes, c'est qu'il y a une grâce qui nous couvre, qui nous empêche Dieu dans le moment où on est en train de marcher là. Et Dieu nous avertit. Parce que quand son jugement va arriver, frère, ce sera trop tard pour nous. Parfois dans notre service, on néglige les choses du Seigneur. Alors que dans sa parole, il a dit, faites attention de ne pas servir le Seigneur avec négligence. Tu sais que c'est toi qui dois chanter, tu n'avertis même pas. Tu arrives en retard. C'est la négligence. Gloire à Dieu. Va faire ça dans ton travail. On va voir si tu vas encore rester dans l'entreprise. Mais à l'église, on dit, bon, le Seigneur est miséricordieux. C'est parce qu'on ne l'a pas connu. Ceux qui ont connu le Seigneur font ce que la Bible dit. Il dit, ils s'empressaient d'aller au temple. On ne les disait pas aller au temple, mais ils s'empressaient. C'était un désir brûlant en eux d'aller au temple. Gloire à Dieu. Et quand ils venaient au temple, ils avaient la Bible. Gloire à Dieu. Quand on vient au temple, on a nos écrans. Que le Seigneur nous aide. Amen. Frère, quand tu connais Jésus, tu as besoin de montrer ça, Jésus, que je veux te connaître. Gloire à Dieu. Amen. Je n'aime plus les prières au nom Seigneur, ouvre mes yeux que je te connais. Je n'aime plus ça. Moi, c'est une fausse prière. Gloire à Dieu. Rappelle-lui sa parole. Il fera sa parole. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Oh roi, nous ne t'adorerons pas. On les a jetés dans la fournaise Adam. C'est où ils ont expérimenté la présence du quatrième homme. Tu ne peux pas expérimenter la présence de Jésus dans ta vie si tu ne décides pas de garder ses paroles et d'obéir à ses paroles. Amen. C'est-à-dire que quand la situation arrive, ne dis pas seulement c'est trop dur, je vais faire. Non. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit devant cette tentation? Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit devant ces difficultés? Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit devant cette impossibilité? Tu prends la parole de Jésus et tu décides d'obéir en disant, Seigneur, regarde ces situations, regarde ceci, regarde cela. Oh, le Dieu des miracles, j'ai besoin de ton miracle. Manifeste-toi. Et Jésus-Christ va te faire connaître à toi. Amen. Mais parfois, on laisse la parole de Dieu. Même le combat, parfois on dit non, je vais entrer dans un combat spirituel. Tu as le combat spirituel avec quelle parole? Voilà pourquoi nous prions des problèmes. C'est parfois quand tu pries, quand tu entends quelqu'un prier mal à côté, tu vas le botter un petit peu. Arrête. Cherche la parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça va l'aider. Fire. Parce que il va faire comme les gens de Osée. Ils ont fait 70 ans à jeûner. Ils ne voyaient pas Dieu. Ils sont mis à se plaindre. Dieu dit, mais quand vous jeûnez, est-ce que c'est pour moi que vous jeûnez? Gloire à Dieu. Même Satan te dit fatigue ton bien. On se retrouve après dehors. Gloire à Dieu. Amen. Donc tu vas apprendre à chercher la parole et à faire confiance à la parole de Dieu. Parce que c'est cette parole qui va permettre qu'on puisse expérimenter la présence de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu qui délivre. Le Dieu qui réconforte. Gloire à Dieu. Même quand tu es découragé, cherche la parole de Dieu. Il réconforte ceux qui tombent en défaillance. Seigneur, là, j'ai en train de tomber en défaillance. Vraiment, je ne trouve plus le courage. Je n'ai même plus la motivation. Je n'ai même plus la vie. Tu commences à le prier avec la parole. Gloire à Dieu. Et tu ne lui fais pas de ton besoin. Mon besoin, Seigneur, j'ai vraiment besoin que tu me fortifies là parce que je ne peux plus. Et c'est en ce moment que tu expérimentes le Dieu qui réconforte. Alléluia. Gloire à Dieu. Même quand je n'arrive pas à jeûner, tu sais, à un moment, j'ai commencé un jeûne. Je dis, frère, même acclamer, ça faisait mal aux mains. Tu veux louer le Seigneur en acclamant, tes mains te font mal. Et dis à Dieu, vraiment, si tu ne me donnes pas la force là, il va arrêter. Gloire à Dieu. Je l'ai regardé la parole, je dis, mais tu as dit que c'est toi qui pourvois. Mon Dieu, pourvois la force, parce que là, je n'en peux plus. Gloire à Dieu. Et quand j'ai fini, instantanément, la puissance de Dieu m'a rempli. Et j'ai continué mon voyage de jeûne. Amen. Gloire à Dieu. Imaginons, j'allais dire, oh non, je suis trop faible. Vraiment, Seigneur, aide-moi, je vais continuer prochainement.
prochainement elle est arrivée, la même tentation à quoi elle est arrivée. J'allais encore dire prochainement. Et je l'ai dit prochainement, jusqu'au retour de Jésus. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, ce matin, le Seigneur a dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole et qui obéit à ma parole. Et c'est à celui-là que je me révélerai. Si tu as besoin de voir Jésus qui se révèle dans ta vie, apprends à garder la parole de Jésus. Apprends à te rappeler des paroles de Jésus. Devant toutes les difficultés, devant tous les challenges qui arrivent dans ta vie, avant de t'agiter, demande-toi qu'est-ce que Jésus-Christ a dit et qu'est-ce que je dois appliquer. Est-ce qu'on peut nous mettre ce verset avec la version semeur? Le verset 21, on va finir par là avec la version semeur. Gloire à Jésus. Le verset 21 avec la parole semeur. Gloire à Jésus. C'est la parole semeur. Bon, peut-être français courant. Gloire à Jésus. Dans le français courant, il dit, celui qui applique mes paroles. Gloire à Dieu. Voilà, celui qui m'aime, c'est celui qui retient mes commandements. Gloire à Dieu. Et qui les applique. Gloire à Dieu. Il ne suffit pas seulement de retenir, mais il faut appliquer. Tu sais, parfois, on aime les révélations, mais on n'applique pas les révélations qu'il nous donne. Amen. Parfois, on aime dire, oh, Dieu m'a dit. Et moi, je dois dire, bon, qu'est-ce que ça fait dans ta vie? Parce qu'une révélation vient pour t'amener à changer. La révélation ne vient pas pour t'amener à connaître. Non. La révélation t'amène pour t'amener à changer. Amen. Voilà pourquoi les prophéties viennent pour nous aider à changer. Amen. Une révélation qui ne te change pas, ce n'est pas une révélation. Voilà. Alors tu vas juste te laisser la tête, nous allons prier ce matin. Tu vas juste te demander au Seigneur de t'aider à retenir ces paroles et à les appliquer. Tu vas prier ce matin en disant, Saint-Esprit de Dieu, oui, j'ai besoin de ton aide ce matin, j'ai besoin de ton secours, j'ai besoin de ton soutien. Excellent Père de grâce, toi qui es celui qui fait toutes choses, Père, à ton temps. Tu nous as appelés à faire confiance à tes paroles, Père. Oui, mon Père, nous reconnaissons que par nos propres forces, nous sommes incapables. Voilà pourquoi ce matin, nous appelons à ta grâce. Nous appelons à ton secours. Nous appelons à ton aide, Seigneur. Viens fortifier mon frère, viens fortifier ma soeur, Seigneur. D'apprendre, Père de gloire, à retenir tes paroles et à les appliquer dans nos vies de tous les jours. À les appliquer dans notre marche de tous les jours. Que nous ne soyons pas des auditeurs oubliés, Père, mais que nous puissions les appliquer afin que toi, tu puisses te révéler dans chacune de nos journées, Seigneur. Que nous puissions connaître le Dieu de toute puissance. Que nous puissions connaître le Dieu d'amour. Que nous puissions connaître le Dieu de compassion. Que nous puissions expérimenter encore le Dieu encore, oh Père, qui ouvre les portes là où les portes étaient fermées. Que nous puissions connaître le Dieu encore qui retire de la boue pour faire asseoir avec les grands. Alors que nous sommes en train, Seigneur, de garder ta parole dans nos cœurs et de les obéir et de les appliquer dans notre quotidien. Même quand c'est difficile, même quand tout à nous ne veut pas. Oh Père, nous demandons ce matin la force d'appliquer ta parole, Père. La force de s'appuyer sur ta parole, Père. La force de marcher sur ta parole, Seigneur. Mon Père et mon Dieu, dans ce mois de novembre, Seigneur, je demande ta grâce, Seigneur, sur mon frère, sur ma soeur. Je demande ta grâce sur ton église, Père. Je demande ta grâce sur nos vies, Père. La grâce de garder la parole, Père. La grâce de faire confiance aux paroles que tu as dit, Père. Parce que les paroles que tu as dit, Seigneur, oui, ça vient du Père, Papa. Et tu as dit encore, mon Dieu et mon roi, Marebo Sakariama Sonorum. Tes paroles ne passeront pas. Tes paroles n'échoueront pas. Mon Père et mon Dieu, je te prie de renouveler dans nos cœurs, Seigneur, cette joie de garder ta parole. Cette joie d'appliquer ta parole. Oh Père, je te prie. Peu importe le temps qui passe autour de nous. Peu importe les réalités. Peu importe ce que nous ressentons. Peu importe ce que nous entendons, Père. Oh Dieu, nous te prions ce matin, Père. Accorde-nous la grâce de te témoigner notre amour par notre capacité à garder ta parole et à mettre en pratique ta parole. Accorde-nous la grâce de te témoigner, Seigneur, notre amour par cette capacité de garder ta parole et de les pratiquer.
Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous allons passer à un moment, le temps des offrandes. Voilà pourquoi tu as préparé ton offrande ce matin. Tu vas encore la porter dans la présence du Seigneur. Tu vas prier pour ton offrande et tu vas la porter dans la présence du Seigneur. Et pour ceux qui le veulent, il y a le panier du vin. Et pour d'autres, il y a le thé qui est derrière. Donc selon ce que et comment tu as prévu à porter ton offrande ce matin, mon frère, ma soeur, je t'invite encore aussi à te tenir debout parce que le temps des offrandes, c'est le temps de bénédiction. C'est le temps où nous voulons louer le Seigneur pour toute la grâce qu'il nous a faite d'avoir ce que nous avons. Pour la semence qu'il a donnée à nos mains. Oui, mon frère, tu peux aussi tenir debout pour louer le Seigneur pendant ce temps d'offrande. Et toi qui as dit, tu peux aussi apporter ton offrande au travers du riz qui est appliqué sur l'écran que tu vois. Permis que nous puissions avoir par ta grâce, Seigneur. Nous te prions de recevoir favorablement, Seigneur, ce que ta main nous a donné, Seigneur. D'agréer nos offrandes et d'agréer nos dîmes ce matin, Père. Béni soit ton Saint-Nom d'avoir pourvu à toutes choses, Père. Laisse que l'honneur, encore Père, la gloire et la louange te reviennent maintenant et toujours, au siècle des siècles. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alors nous allons passer au temps de nos offrandes avant de clôturer ce culte. Gloire à Jésus, comme quelqu'un m'avait dit, mais frère, pourquoi tu ne pries pas souvent pour mes offrandes que jamais tu dois déclarer les bénédictions? Non, tu es déjà béni, frère. En apportant ton offrande, tu honores juste Dieu, tu obéis à la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi on rend grâce à Dieu de ce qui t'a permis d'obéir à sa recommandation. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand ce sera le temps de te bénir pour la prospérité, le temps se manifestera. Gloire à Dieu. Mais là, tu dois honorer Dieu. C'est important d'honorer Dieu avec ses offrandes et sa dîme et ses augments. Gloire à Dieu.
Gloire à Jésus. Amen. Tu ne fais rien de spécial. Tu fais juste la parole. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, tu fais juste la parole. Gloire à Jésus. Alors, comme annonce, nous avons notre programme de 21 jours de jeûne et prière qui va commencer le 24 novembre jusqu'au 14 décembre. Gloire à Dieu. Amen. Donc, toi qui as chômé les 3 jours, il y a 21 jours maintenant que tu vas marcher. On s'est exercé pendant 3 jours, mais toi tu as chômé. Donc, maintenant, les 21 jours, mon frère, ma soeur ne chôment pas. L'heure est venue pour les amis de l'époux dans le genou. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Donc prépare-toi déjà ces 21 jours de jeûne et de prière. Donc nous allons ensemble jeûner. Nous allons ensemble jeûner et on se retrouve avec toute la famille des rachetés partout des divers points à 12h30 jusqu'à 13h30 sur WhatsApp et 17h jusqu'à 18h sur Zoom. Pardon. On a déjà WhatsApp Paris. 12h30, 13h30 sur Zoom et 17h, 18h sur Zoom. Gloire à Dieu. Amen. Donc je t'invite vraiment mon frère à te connecter. Toi qui dors beaucoup là, connecte-toi frère. Gloire à Dieu. Et le 31, on se retrouvera tous sur Angers pour passer la veillée avec tous les frères et sœurs. Gloire à Dieu. C'est aussi une occasion où on puisse communier et partager aussi avec l'ensemble des frères et sœurs qui se trouvent un peu partout. Donc tu peux déjà commencer à regarder comment tu vas te déplacer pour Angers. Et pour ceux qui le veulent, on peut aussi faire des covoiturages. Donc il faut se rapprocher. Je ne sais pas, on dira bientôt qui gérera ça pour que tu puisses te manifester afin que s'il y a des covoiturages, qu'on puisse savoir comment organiser les covoiturages pour y aller. Gloire à Dieu. Amen. Donc on aura les 21 jours le 14 décembre et le 31 décembre, on se retrouvera sur Angers. Donc il n'y aura pas culte ici le 31 décembre. Je ne sais pas quel jour ça tombe, mais il n'y aura pas culte ici. C'est un mercredi, donc il n'y aura pas intercession. Gloire à Dieu. Il n'y aura pas intercession. Et le 15 de ce mois, il y a la rencontre des jeunes ici à l'église. Gloire à Dieu. Donc vraiment, je vois que tout le monde est jeune ici. Gloire à Dieu. Tout le monde est jeune ici. Donc on doit se retrouver ici le 15 pour passer ce temps d'édification. Gloire à Dieu. Donc invite aussi d'autres jeunes afin de venir pour expérimenter cela, la connaissance de Christ dans sa jeunesse. Gloire à Dieu. Donc, invite tes voisins, invite tes collègues, invite même tes camarades de fac, ou bien si tu as la fac, si tu as l'école, si tu as le travail, invite. Donc, les Américains, ils ont beaucoup d'amis, donc ils vont inviter les amis américains qui sont dans la cité. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Et tous les mercredis, on se retrouve ici pour les temps de prière, de 19h à 20h30. Et le vendredi, les temps d'enseignement, de 19h à 20h30. Donc, bien prier. Parfois, mon frère, ma soeur, j'ai constaté qu'on ne vit pas Dieu. Dieu ne se fait pas connaître à nous. Parce que même quand tu quittes chez toi, tu n'es pas à la disposition de venir le rencontrer. Voilà pourquoi quand tu viens, tu pries seulement avec toi. Mais quand tu te prépares toi-même déjà, en quittant chez toi, en venant ici, nous allons vivre Dieu. Amen. Donc, vraiment, prépare-toi quand tu viens à la prière du mercredi. Ce n'est pas une prière coutumière. Gloire à Dieu. C'est une prière de rencontre du Saint-Esprit. Et le vendredi, pareillement. Il y a des bonnes choses qui sortent le vendredi, mais comme tu n'es pas là, on ne peut pas te faire le récapitulatif tout le temps. Nous sommes venus en live pour vivre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. C'est donc dit que non, on ne peut pas venir. Même le Zoom, même le WhatsApp, on a mis le WhatsApp, tu ne te connectes même pas. Ça veut dire que tu ne veux même pas. Donc il n'y a pas d'excuse. Parce que tu as dit oui, le transport, j'ai fini dans le boulot. On a mis le WhatsApp. Le WhatsApp, même on ne te voit pas. Dis à ton voisin, il faut changer. Non, dis-le bien, il faut changer. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, on va se tenir pour clôturer notre culte. Je ne sais pas s'il y a d'autres annonces. Gloire à Dieu. On va se tenir pour clôturer notre culte ce matin. Excellent Père de grâce, nous te disons merci pour ce culte que tu nous as donné ce matin. Père, tu nous appelles ce mois à faire confiance à ta parole, à prendre la décision d'obéir, de retenir et d'obéir à ta parole, Seigneur, afin que tu puisses te faire connaître à nous par rapport à ce que tu nous as parlé, par rapport à ce que tu nous as dit, Père. Nous te rendons grâce parce que c'est toi qui nous rends capables, c'est toi qui manifestes à nous le vouloir et le faire.
Et c'est toi qui nous aides dans le nom de Christ Jésus, Père. Nous te recommandons tout le restant encore, Père, de cette journée, Papa, et le temps de suite de la formation des disciples que nous aurons tout à l'heure. Merci de ce que tu nous aides et tu nous fortifies. Dans le nom de Christ Jésus, Père, nous t'avons rendu grâce. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, à tout à l'heure, à 12h30, pour ceux qui le peuvent, et je sais que tu le peux, pour terminer notre enseignement sur la retraite spirituelle. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen.